Salut! Oui, tu ne t'es pas trompé de vidéo, c'est bien moi Baptiste et tu es bien sur EMGK Photographie. Simplement aujourd'hui je teste quelque chose de nouveau que tu as peut-être déjà vu passer sur les réseaux ces temps de confinement, la photographie dans un monde virtuel. Sans être un gros consommateur de jeux, j'ai un passé de gamer assez conséquent. Tu peux même chercher sur YouTube, il en reste quelques traces. Avec le confinement et les restrictions de nos déplacements, il n'est pas facile de pratiquer la photographie comme on souhaite. Difficile en centre-ville de Lille d'aller faire des jolies photos de paysages naturels. D'habitude, je pourrais sauter dans ma voiture et m'éloigner un petit peu, mais là, bien évidemment, ça n'est pas possible. D'où l'idée d'utiliser les jeux vidéo pour pratiquer la photographie et le fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans The Witcher 3. Alors pour les non-initiés, rapidement, The Witcher est une série de jeux basée sur la série de livres Le Sorceleur. Il y a également une série Netflix. Cette série de livres, elle a été écrite par Andrzej Sapkowski, alors vous excuserez mon accent polonais. Le joueur y incarne un sorceleur qui est une sorte de guerrier mutant doté de pouvoirs magiques qui gagne sa vie en débarrassant le monde des nombreuses créatures et monstres qui pullulent dans l'univers. C'est un monde sombre, adulte, où le joueur est souvent confronté à des choix moraux importants dans une société où le racisme au sens propre est omniprésent. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse ici, mais ce qui est fascinant, c'est que le jeu est un jeu à monde ouvert. Le joueur se balade librement dans l'univers médiéval fantastique, entre forêts et montagnes, villages et villes, dans des paysages pleins de détails et pleins de vie. Le but des développeurs a été ici de rendre un monde le plus proche du réel possible, un réel fantasmé et transformé, mais malgré tout avec beaucoup d'éléments qui sont proches de la réalité. Le jeu propose ainsi un cycle jour-nuit, une gestion avancée des ombres et de la lumière, de la météo, sans atteindre le photoréalisme sur une bonne machine avec les réglages graphiques au maximum, on s'approche grandement d'un rendu proche du réel. D'où une idée. Pourquoi ne pas utiliser ce monde, qui émule une bonne partie de ce qui se passe dans le monde réel, pour réaliser des photos de paysages, qui sont en ce moment impossibles à faire ? Alors bien sûr, prendre une capture d'écran dans un jeu et faire une photo, il y a quelques différences. Ici, pas de réglage d'ouverture, de profondeur de champ, ni de jeu sur la vitesse d'obturation possible. Cependant, il reste beaucoup de ce qui fait une photo. L'attention à la composition et à la lumière, au cadrage. C'est un petit peu comme sortir avec un point and shoot. Tu n'as pas le contrôle sur les réglages photo, mais ça ne t'empêche pas de faire de bonnes images. J'ai donc attelé ma fidèle monture, Ablette, et j'ai commencé à parcourir la campagne de Novigrad. Vite lassé par la forêt et les champs, j'ai ensuite jeté mon dévolu sur les splendides paysages nordiques de Skellige. Brut, les captures d'écran font encore très jeu vidéo. Mais avec un peu de travail sous Lightroom, on arrive à des résultats plutôt intéressants. En effet, avec Lightroom, on peut se permettre de retravailler légèrement l'exposition, redonner un peu de texture aux images par l'ajout de grains, et puis aussi travailler sur les couleurs pour corriger un petit peu certains aspects trop virtuels de la photographie. Si on ne s'attarde pas trop, certains paysages passés en noir et blanc font presque illusion de véritable photographie. Alors certes, travailler sur des points PNG compressés n'est pas la même chose que de partir d'un RAW ou d'un négatif scanné. De la même manière, travailler à partir d'une modélisation en 3D du monde ne donnera pas les mêmes résultats que de faire une photo de la réalité. Mais le but ici n'est pas forcément de faire de grands tirages de ces images ou d'en faire une exposition, mais bien d'exercer son œil dans le cadre d'un univers virtuel qui s'approche de la réalité pendant ces temps de confinement où nos déplacements sont limités. Car photographier des univers virtuels a également des avantages. Dans The Witcher, il est possible par exemple d'avancer à volonté le temps, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ce qui est très utile pour analyser l'effet de la lumière sur un paysage, une composition, et de remarquer à quel point ça peut drastiquement changer le contraste, les couleurs et l'ambiance d'une image. Cette chose serait très difficile à expérimenter dans la vraie vie, à moins de rester face au même paysage des heures et des jours durant. On se retrouve donc dans une sorte de bac à sable géant où il est possible de maîtriser beaucoup plus d'éléments que dans la vraie vie. C'est pareil, dans la vraie vie, certains passages sont totalement inaccessibles, interdits. Il y a des règles de propriété privée ou tout simplement la mort qui pourrait survenir en escaladant des pentes escarpées qui nous empêchent d'accéder à tel ou tel point de vue. Ici, rien de cela. On pourra expérimenter à loisir dans une reproduction réaliste d'un univers et d'un système lumineux proche du réel, avec des jeux d'ombre, de lumière, de contraste qui sont vraiment bluffants. Enfin, si on quitte un instant le point de vue du photographe pour prendre celui du joueur, au travers de cet exercice, j'ai redécouvert un jeu que j'avais délaissé depuis un moment.
Même dans ce type de jeu qui fourmille de détails, qui a été vraiment pensé pour avoir un univers cohérent et proche de la réalité, on a tendance rapidement à courir de quête en quête sans faire attention à l'univers qui nous entoure. En passant quelques heures en mode balade, en posant un regard non plus de joueur qui court d'objectif en objectif, mais bien un regard de photographe sur le jeu, j'ai été fasciné par l'ensemble des détails du monde virtuel. Les troupeaux de moutons qui pèsent dans les collines, les couleurs changeantes des couchers et des levées de soleil. J'ai découvert des points de vue splendides, des lieux insolites que je n'aurais jamais explorés si j'avais simplement joué au jeu. Je vous laisse maintenant parce que j'ai une randonnée dans les monts glacés de Skellige à terminer. J'espère que le récit de cette petite expérience t'aura plu. C'est assez différent de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne, mais je trouvais l'exercice intéressant et si tu débutes la photo et que tu es joueur, ça peut être vraiment un très bon exercice pour exercer ton œil, à faire attention à des paysages virtuels, aux jeux de lumière et travailler ton œil dans cette période où on ne peut pas forcément pratiquer la photo comme on le souhaite. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et peut-être que j'explorerai d'autres jeux de manière photographique. Ça peut être une série assez sympa à faire pendant ces temps de confinement. Dans la description, tu trouveras également mes réseaux sociaux, le lien vers mon site, le lien également vers la page Tipeee de la chaîne qui est toute nouvelle, dont je vais parler dans une vidéo dédiée très rapidement, et le lien vers Box Argentique qui est une plateforme de formation à la photo argentique, traditionnelle et classique, pas de jeux vidéo sur cette plateforme. En tout cas, moi je te dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et bonne photo, que ce soit dans la réalité ou dans les mondes virtuels.